Chapitre 457, le cercle carré, 4. La limite de temps pour le scénario était jusqu'à minuit aujourd'hui. Il était déjà 21 heures, il restait donc moins de 3 heures, comment le temps a-t-il pu passer si vite, de toute façon? J'ai entendu dire que les moments heureux vous passeraient très vite. Cela devait être vrai. 4 plaintes doivent encore être répondues. Et il ne reste que 3 heures. Quoi qu'il en soit, j'étais vraiment à court. Dès le début, résoudre 5 missions aussi difficiles était clairement une contrainte. En fin de compte, j'ai décidé de recourir à ça. Biuya. Doc Abyss avait juridiction sur les sous-scénarios, elle devrait donc pouvoir en contrôler un sans problème. De plus, comme la pénalité d'échec n'était pas mort, mais mort, je pensais qu'il ne me tuerait pas pour de vrai, et Biu ne répondait pas. Où es-tu, notre mignonne petite Biu? Constellation, dragon de flamme noire abyssale, ricane devant ta malchance. Constellation, reine du printemps le plus sombre, t'exhorte à réaliser sérieusement ce scénario. Voyant que le canal était ouvert, Biu devait certainement être à proximité, mais j'ai décidé de sortir la tout cachée. Béate. Cela a fait trembler un peu l'air vide, puis une boule de coton avec une petite corne attachée sur le dessus s'est élevée de là. Ah Béate. Biu a surgi avec un pouf et a commencé à rire. Je n'ai cependant pas souri en retour. Biuya. Je suis désolé pour ça, mais peux-tu, genre, annuler ce scénario? Et au Béate. Je ne pouvais pas dire si elle essayait de dire Eva ou terminer. Les constellations qui sont d'accord avec la probabilité du scénario applicable rejettent l'annulation du scénario. Attends, est-ce que ça pourrait être un scénario de prime, à la place? Constellation, juge du feu semblable à un démon, soutient que ce scénario est une nécessité pour toi. Constellation, dragon de flamme noire abyssale, te critique, te disant de ne pas utiliser une méthode lâche. Constellation, général chauve de la justice, dit que si tu es un véritable camarade pour eux, alors tu devrais utiliser ta bravoure et ton esprit tenace pour. Constellation, première épée de Goryeo, ni simplement l'annulation. Ils ne sont en phase les uns avec les autres que dans des moments comme celui-ci, n'est-ce pas? Oui, oui. Je comprends maintenant. Constellation, libérateur le plus ancien, encourage son Maken à eux. Je n'ai pas vraiment pu m'habituer aux nouveaux modificateurs pour le grand sage égal du ciel. Nous nous sommes séparés tout de suite après la fin du scénario, voyage vers l'ouest, mais je savais que nous nous reverrions assez tôt. Dans tous les cas, qui devrait ce être? À qui devrais-je parler ensuite? Ce devrait être quelqu'un qui a le plus de plaintes à mon égard, n'est-ce pas? J'ai étudié mes compagnons un par un, assis tranquillement ensemble après ce dîner épanouissant. C'est à ce moment-là que le rendez-vous de midi est venu voler sur mon chemin. Qu'est-ce que tu regardes? Ok, oublions en ONG pour l'instant. Ces problèmes n'étaient pas à un niveau que je pouvais résoudre de toute façon. Tu te moques de moi. J'ai continué à chercher le prochain candidat. Les deux suivants que j'ai repérés étaient Tsu Seung-e et Gilio Nge. Français. En regardant les deux allongés côte à côte et tapotant leur ventre légèrement bombé, j'avais presque l'impression que le fruit du bien et du mal me murmurait du plus profond de mon esprit. Si ce sont leurs problèmes, ne puis-je pas facilement les résoudre? Même si je mettais de côté la raison lâche pour l'instant, j'avais quand même besoin d'avoir une conversation sérieuse avec Gilio Nge. Le sponsor de Constellation Gilio Nge vous regarde. Bien qu'il ait la même apparence extérieure qu'avant, le statut de Gilio Nge avait une faible trace d'aura démoniaque qui l'imprégnait. Serait-il acceptable de lui parler maintenant? Cependant, n'était-ce pas trop ouvert ici? Constellation, Master of Skywalk, observe vos actions. Constellation, Lily Blooming on Aquarius, concentre son attention sur vous. Non seulement cela, les constellations nous observaient aussi. Je ne pouvais pas vraiment imaginer comment les constellations de la chaîne réagiraient si j'allais prendre contact avec ce côté, par inadvertance maintenant. Même dans ce cas, je devrais au moins lui parler. Actuellement, la deuxième étape de point de vue du lecteur omniscient est en cours d'activation. L'intérieur de ma tête a résonné avec un BZZ et la compétence a été activée de force une fois de plus. Cela arrivait assez souvent ces derniers temps. Je ne savais pas si c'était parce que j'avais trop lu les méthodes de survie ou pour une autre raison, mais biadump, 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 leurs voix sont vite entrées dans ma tête. Doc Jiariang va venir me parler, n'est-ce pas? Est-ce qu'il vient maintenant? NG. Je ferais mieux de lui parler d'un JE problème. Je dois lui dire quelque chose de vraiment choquant. Et si Shin Yu-seung parlait de quelque chose de plus grand que le mien? Je dois définitivement dire quelque chose de plus choquant que Yijilio Ng. Mes pas se sont arrêtés, ce n'était pas parce que j'avais peur des enfants, cependant. Quoi qu'il en soit. Je tournai mon regard vers la personne accroupie à côté d'eux, à la place. Il me manque.
YHY avec une expression triste regardait le ciel lointain. Elle était généralement une bavarde énergique, donc il était rare de la voir faire une telle grimace. Je pouvais deviner à qui elle faisait référence quand elle disait qu'il lui manquait. Le premier scénario aurait été un cauchemar pour tout le monde, mais cela devait être particulièrement pire pour elle. Même si la Kim Dok-ji Company était là pour elle, une personne ne pouvait pas vraiment remplacer quelqu'un d'autre. Je m'approchai d'elle sans un mot et lui donnai une légère tape sur l'épaule. YHY me regarda derrière elle. Qu'est-ce que c'est, Ajussi? Tu as fini la vaisselle? Ouais. Même. Attends, es-tu venu ici à cause du scénario? Ce n'est pas entièrement à cause de ça. Mais je n'ai pas de plainte particulière, donc tu n'as pas besoin de me parler, cependant. Pourquoi ne parles-tu pas d'abord aux autres? Même maintenant, elle s'inquiétait pour les autres. Peu importe à quel point elle souffrait, elle pensait toujours à la douleur des autres en premier. YHY de Shungmuro a grandi comme ça. Et elle est devenue une adulte comme ça aussi. Tu peux me parler à tout moment? Si tu ne veux pas me parler, alors ça ira aussi avec quelqu'un d'autre. Mais tu n'as pas à te blottir dans un coin et laisser ça s'envenimer en toi. Peut-être qu'elle ne s'attendait pas à ce que je dise quelque chose comme ça, parce que YHY a commencé à cligner des yeux ensuite. Ajussi, n'essaie pas d'agir cool, d'accord? Elle a souri et m'a frappé au tibia avec son poing robuste. Je pensais que mon os était cassé ou quelque chose comme ça. Vous avez actuellement résolu un plainte. Une simple conversation à ce niveau ne pouvait pas résoudre les problèmes de YHY. Même à ce moment-là, je devais encore lui parler. Elle secoua légèrement son verre de bière et, se levant, me parla. Très bien, alors. Puisque je suis rassasiée, je devrais aller me dégourdir un peu les membres. Tu ne devrais pas faire d'exercice après avoir bu, tu sais. Je me sens bien, quand même. En la voyant balancer son épée comme ça, elle était définitivement l'élève de son maître, d'accord. Attends un peu. Maintenant que j'y pensais, il y avait un gars qui devait être le plus mécontent de moi ici, n'est-ce pas? J'ai rapidement scanné le camping, mais bizarrement, je n'ai pas pu localiser cet idiot, peu importe à quel point j'ai cherché. Et, tu es sourd? Quand quelqu'un t'appelle, tu devrais. Avec un retentissant, clac. Quelqu'un m'a frappé à l'arrière de la tête. J'ai regardé derrière et j'ai parlé au coupable. Et, en Suyong. Et maintenant? Où es-tu Jung-byuk? Yu Jung-byuk. Il était au-dessus d'eux. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle s'en est rendue compte aussi. Honnêtement, ce type agissait généralement de son propre chef et disparaissait souvent sans prévenir, donc cela ne devrait pas paraître si surprenant. Le problème était dû au fait qu'il n'avait pas disparu seul cette fois-ci. En Suyong regarda par la porte arrière grande ouverte de la Ferrarghini de catégorie X et parla. Le comploteur secret est également parti. Astérisque le comploteur secret, entouré de la sphère de scellement transparente, atterrit au sol avec un bruit sourd et roula brutalement dans la poussière. Il était toujours inconscient. Yu Jung-byuk le regarda tranquillement, puis dégaina lentement l'épée démoniaque céleste sombre et s'adressa au comploteur. Je sais que tu es déjà réveillé. Le comploteur secret ouvrit lentement les yeux. Accompagné de faibles étincelles, l'énergie d'une fable déferla dans tout son corps. Pendant un moment, ces fables lui revinrent. Tu ne sembles pas savoir comment profiter de ces brefs moments de paix. Je n'ai pas l'habitude de profiter de ma paix avec un ennemi près de moi. As-tu l'intention de me tuer? C'est en effet une sage décision. Cependant, tu devrais savoir maintenant que tu ne peux pas vraiment me tuer. C'était vrai. Le comploteur secret était un autre Yu Jung-byuk. Le tuer signifiait simplement la création d'une autre ligne de monde. Même à ce moment-là, Yu Jung-byuk n'a pas lâché son épée démoniaque céleste sombre. Ce sera bien mieux que de te regarder gâcher cette ligne de monde. Le comploteur rit. Ils étaient tous les deux des Yu Jung-byuk. Ils avaient peut-être vécu deux vies différentes, mais leur nature en tant que Yu Jung-byuk était la même. Et c'est pourquoi ils pouvaient le mieux comprendre le processus de pensée de l'autre. Crois-tu que ton pouvoir seul est suffisant pour me tuer? Sans la fable de Kim Dok-jia, tu ne peux pas lutter contre un dieu extérieur. C'est peut-être le cas, mais te tuer sera plutôt simple. Je n'ai qu'à briser cette sphère de scellement. Une légère trace d'agitation apparut et disparut dans l'expression du comploteur. Actuellement, le comploteur secret se trouvait à l'intérieur de la sphère de scellement du dragon de l'Apocalypse instable créé par Uriel du 999e tour. Tu ne retires pas délibérément la sphère de scellement. Si vous le cassez, alors les chiens poursuivant l'abîme apparaîtront de l'espace-temps, c'est pourquoi.
Ce n'était que pour un bref instant, mais quand même, Yu Jung-hyuk a pu jeter un œil au souvenir des tours de régression de 1864 gravés dans le paysage infernal de l'éternité. C'est là qu'il a pu apprendre des informations partielles sur les dieux extérieurs. Les chiens qui ont poursuivi l'abîme. Il a également appris l'existence des chiens de Tindalos à cette époque. Ils étaient les nettoyeurs capables de détecter la distorsion dans une ligne du monde. Ils ne peuvent s'introduire que sous des angles inférieurs à 90 degrés. Le vous normal ne serait pas dérangé par quelque chose comme quelques chiens, mais avec votre affaiblissement, l'histoire devrait changer considérablement. Le flux de statues chargées sur l'épée du démon céleste sombre est devenu plus épais. Yu Jung-hyuk n'avait pas non plus complètement récupéré de ses blessures, il était donc impossible de combattre le comploteur de front. Cependant, briser la sphère de scellement ne devrait pas poser de problème. L'expression du comploteur a changé, peut-être après avoir compris les intentions de Yu Jung-hyuk. C'était le visage d'un homme qui avait accepté quelque chose. Et donc, juste au moment où l'épée démoniaque céleste sombre de Yu Jung-hyuk était sur le point de faire un mouvement. Au pas. La tête de quelqu'un sortit des buissons. Qu'est-ce que tu fais? Yu Jung-hyuk fut pris par surprise et tout en tournant la tête vers elle, cria. Yumiya. Ne t'approche pas. La consternation effleura ensuite son expression. Parce qu'il avait concentré toute sa perception sur le comploteur secret, il a fini par faire une erreur aussi flagrante. Retourne là où se trouvent nos compagnons. Cet endroit est dangereux. Je ne veux pas, répondit-elle d'une voix froide, quelque chose qu'elle n'avait jamais utilisé auparavant. Yu Jung-hyuk répondit avec stupéfaction. Quoi? De toute façon, tu ne reviens même pas souvent sur Terre, alors arrête de me harceler. Tu as promis de rester avec moi quelques jours, n'est-ce pas? Sujong Ajuma et Jong Ran Ajuma sont toujours occupés, tu sais. Et Jean est marre d'écouter les histoires du passé de grand-mère Boxon aussi. Yumiya prononça clairement chaque mot alors qu'elle avançait. Le jugement de Yu Jung-hyuk s'est alors brouillé pendant un moment. Elle saisit cette ouverture et courut rapidement vers l'avant du comploteur secret. Au fait, il te ressemble exactement, au pas. Qui es-tu exactement? Peu de temps après, elle était à portée de main du comploteur. Yu Jung-hyuk devint anxieux. Il voulait balancer son épée immédiatement et briser la sphère de scellement, mais sa petite sœur pourrait être emportée par le courant d'air s'il faisait la moindre erreur ici. Alors qu'il commençait à réfléchir à ses options, elle posa sa main sur la sphère de scellement transparente et demanda innocemment à la silhouette à l'intérieur. Es-tu coincé dans cette chose? Tu veux que je t'aide à sortir de là? Yu Jung-hyuk voulait vraiment bouger et l'éloigner de là tout de suite. Mais pour une raison quelconque, il ne pouvait pas. Le comploteur secret fixait Yumiya. Ses yeux tremblaient d'une agitation très puissante. Même Yu Jung-hyuk était surpris de voir une telle expression apparaître sur le visage du comploteur, quelqu'un qui avait vécu un temps incalculable. Yumiya le pressa davantage entre-temps. Allez, réponds-moi. Épisode 86. Le cercle carré, 4, fin.